Bonjour à tous mes frères et sœurs, ou bonsoir. Voilà encore un petit message que le Seigneur m'a donné de faire. Voilà. Suite à un échange que j'ai eu avec mon grand frère. Voilà. Sur internet, par mail. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une parole. Parole du Seigneur. On va toujours parler de la parole. Voilà. Ces temps-ci là, il est important de se référer à la parole. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'évangile. L'évangile. Evangelion en grec. Evangelion ça veut dire la bonne nouvelle. Ça veut dire ça évangile. Voilà, aujourd'hui on dit l'évangile du Seigneur, l'évangile. Peut-être qu'il y en a qui saisissent le sens, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne saisissent pas encore. Ben, sachez que évangile, si tu prends vraiment le mot en grec, aujourd'hui ça donne évangile, mais ça veut dire la bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle, mes frères et sœurs? Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si on se dit enfant de Dieu, ça veut dire que on la connaît cette bonne nouvelle-là. Mais il faut savoir le dire. Il faut savoir le comprendre dans son cœur, mes frères et sœurs. Parce que sinon, on n'est pas enfant de Dieu si on n'a pas compris la bonne nouvelle. C'est important. C'est la base, mes frères et sœurs. Vous savez, dans mes vidéos précédentes, je vous parle beaucoup de la justice. Il faut quand même avoir une attitude correcte. Il faut quand même essayer de plaire au Seigneur. Ça, c'est l'étape d'après. Ça, c'est l'étape d'après. Mais la première étape, comme je vous ai dit souvent dans les vidéos, voilà, c'est la repentance. Toutes ces choses-là. La repentance, l'humiliation, la demande de pardon. Voilà. Une démarche dans ta tête où tu veux suivre le Seigneur. Ça, c'est le début. Et dans le début, il y a aussi la foi. Parce que si tu veux te repentir, demander pardon, mais il faut que tu aies foi. Foi en quoi? Foi en la bonne nouvelle, en l'évangile, le pur évangile. Mais qu'est-ce que le vrai évangile? De toute façon, le Nouveau Testament, il nous dit, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ça nous raconte la vie de Jésus, du Fils de Dieu. Ça nous montre comment Jésus il a vécu sur terre pendant son ministère. Ça nous montre quel a été son destin que le Père lui a réservé à la croix, mais aussi après la croix, la résurrection. Donc voilà, on peut savoir l'évangile, la vraie nouvelle, la bonne nouvelle à travers les 4 évangiles. 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais l'apôtre Paul, il va nous résumer ça. Notre grand frère Paul, il va nous résumer ça d'une façon efficace, claire, rapide. Donc on va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à... on peut aller jusqu'à 8, verset 1 jusqu'à 8. Voilà, on va aller à 1 jusqu'à 8. Donc on va dire la parole de Dieu. C'est notre grand frère Paul qui parle à la communauté des Corinthiens, aux enfants de Dieu de Corinthe. Et voilà, il faut lire le contexte de la lettre. Voilà, il y a eu des petits problèmes dans l'église de Corinthe. Il y a eu des petits problèmes. Il y avait des gens qui commençaient à donner des mauvaises prêches, des mauvais discours au peuple. Donc il y avait des mauvais pasteurs. Et les gens, du coup, ils commençaient à croire tout et n'importe quoi. Et bien là, c'est pour ça notre grand frère Paul, il envoie cette lettre pour rectifier le tir. Parce que les enfants de Dieu qui étaient à Corinthe, ils commençaient à s'agiter, à aller dans tous les sens. C'est pour ça que c'est important, mes frères et sœurs. Nous, ça c'est un exemple. Il faut qu'on fasse attention à ne pas faire comme les Corinthiens. Parce que les Corinthiens, ils avaient des pasteurs à leur tête, des personnes qui prêchaient la parole, mais qui disaient des fausses doctrines, des fausses paroles qui ne viennent pas de la parole du Seigneur. Ils disaient des fausses choses. Par exemple, ils disaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Ils disaient que ça n'existait pas la résurrection. Ils disaient aussi que... et puis ils faisaient des mauvaises choses, certains enfants de Dieu, à l'intérieur. Où il y avait des disputes entre les enfants de Dieu.
à Corinthe. Il y en avait qui se disaient, ah ben moi mon pasteur à moi c'est Paul. Il y en a d'autres qui disaient, ben moi mon pasteur c'est Apollos. Apollos c'était un autre évangéliste, une autre personne, comme Paul. Et il y en a d'autres qui disaient, ben moi je suis ni de Paul, ni d'Apollos, moi je suis du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y avait des disputes dans l'église des Corinthes. Alors que normalement l'église elle est unie. C'est l'amour dans l'église, il n'y a pas de dispute. Si on a des idées différentes sur la parole, sur la compréhension des textes, mais il ne faut pas qu'on se dispute. Il faut qu'on échange, et puis qu'on demande à Dieu de nous révéler la vérité. Parce que lui seul détient la connaissance. Nous, on peut essayer de chercher, mais il n'y a que lui qui nous révèle. Donc voilà, le contexte un peu. Le contexte. Dans la Paul, il va rappeler ce que c'est quoi l'évangile. Il va rappeler à cette église, enfants de Dieu, aux enfants de Dieu. Il va leur dire, vous qui croyez, vous qui disiez qu'il n'y a pas de résurrection, parce que là, les faux pasteurs, ils ont commencé à dire n'importe quoi. Il va rappeler le vrai évangile. Le vrai évangile. Et nous, c'est bon pour nous aussi. C'est bon pour nous, pour notre âme. C'est salvatrice. C'est bon pour notre âme, ça, mes frères et sœurs. Regardez, regarde la parole. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Alors, je vous rappelle, frères, l'évangile, donc la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Voilà mes frères et sœurs, c'est clair, c'est net, c'est résumé. Il y a tout ce qu'il faut là pour être sauvé, mes frères et sœurs. Il y a tout ce qu'il faut pour être sauvé. Il y a la bonne nouvelle là, mes frères et sœurs. Donc qu'est-ce que la bonne nouvelle? Ben, on va lire la part, on va analyser le verset. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ. Voilà, on va lire. Hein. Le Christ est mort pour nos péchés. Première chose. Voilà. Il y a 2 points importants. 2 points importants dans la bonne nouvelle. 2 points. Il n'y a pas qu'un seul, il y a 2 points. Voilà. Des fois, c'est bon de faire cette piqûre de rappel parce qu'on oublie. Soit on va porter de l'importance à un point, soit on va négliger l'autre, soit on va prendre l'autre, après on va négliger. Mais il y a 2 points importants. Premier point, Christ est mort. Christ est mort pour nos péchés. Il faut saisir ça. C'est ça, on a bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Ça veut dire on est content, on est réjoui. Et bien, quand on dit Christ, il est mort pour nos péchés, mais on doit se réjouir, mes frères et sœurs. Parce que c'est puissant. C'est pas juste un slogan. Ça doit toucher, parler à ton cœur. Tous nos péchés que nous faisons, mes frères et sœurs, tous ceux qu'on a honte, voilà, tous ceux qu'on fait dans le secret, ou qu'on fait même devant les autres, les insultes, les mensonges, mais au fond de nous, on a honte, on veut pas être comme ça. Tous ces péchés-là, tout jusqu'au moindre détail, mes frères et sœurs, même ceux qu'on cache, ceux qu'on veut cacher, on ne veut pas montrer aux autres, tous ces péchés-là, le Seigneur, il a pris, il a mis sur lui. Il est bon, le Seigneur. C'est un amour inconditionnel. Il a pris tous ces péchés-là. Et il est mort pour nous. Il a fait couler le sang. Vous savez, il ne faut pas penser que...
Voilà le premier point de l'évangile. Il y en a deux, j'ai dit. Le premier point, c'est qu'il est mort pour nos péchés. Mais dans ce point-là, il ne faut pas qu'on se trompe. Ok, il a pris nos péchés, il est mort. Vous savez, souvent on va dire Jésus, Jésus c'est Dieu. Voilà. Jésus c'est Dieu, donc peut-être qu'on peut penser à ça en tant que chrétien ou en tant que des personnes de l'extérieur. On peut penser que donc si Jésus il est Dieu sur terre, ça veut dire qu'il est mort, mais il n'est pas vraiment mort en fait. Ou il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert parce que c'était Dieu. Dieu ne peut pas souffrir. Ou il n'est pas mort parce que Dieu ne peut pas mourir. Mes frères et sœurs, ne tombons pas dans ce piège du malin. Ne tombons pas dans ce piège du malin. Parce que si Jésus n'est pas réellement mort, tes péchés sont toujours sur toi. Tes péchés sont toujours sur toi. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Il n'y a pas d'évangile. Donc, ce qu'il faut comprendre pleinement, comme l'apôtre Paul nous le dit si bien, notre grand frère, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, il était pleinement homme. Donc pleinement homme, ça veut dire qu'il est comme moi. Il était un homme comme moi, avec mes faiblesses. Il y a du sang qui coule, il y a la chair. C'était pas un faux semblant, c'était vraiment un homme. Et il est aussi pleinement Dieu. Pleinement Dieu. On ne peut pas saisir. Mais dans le pleinement homme, dans ce terme pleinement homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il est mort, c'est une vraie mort. C'est une vraie mort. Donc, quand il s'est fait fouetter, quand il s'est fait, outrager, il a vécu une vraie souffrance. Une vraie souffrance. C'est du vrai sang qui a coulé, mes frères et sœurs. Donc ça, il ne faut pas se laisser emporter par des doctrines, par des pasteurs qui vont peut-être prêcher autre chose. La vérité, c'est qu'il est vraiment homme. Il est vraiment mort. Il a vraiment souffert. Il a pris tous nos péchés. Et il est mort à la croix. Selon les Écritures, comme l'apôtre Paul le disait. Oui, parce que oui, mes frères et sœurs, tout a été prophétisé. Voilà, si Dieu me donne cette possibilité un jour de voir tous les passages qui parlent de Jésus dans l'Ancien Testament, je vais le faire par la grâce de Dieu. S'il me donne cette capacité-là, parce que rien ne vient de moi, tout vient du Papa. Il faut le glorifier au-dessus des cieux. Donc voilà, mes frères et sœurs. Première chose, Christ est mort pour nos péchés. Donc Christ, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ensuite, qu'il a été enseveli. Voilà. Donc l'apôtre Paul, il précise ça. L'apôtre Paul, il précise qu'il a été enseveli. Voilà. Parce qu'à l'époque aussi, on pensait que Jésus, il n'était pas réellement mort. Vous savez, il y a beaucoup de faux pasteurs qui vont nous prêcher des choses. À l'époque aussi, ça a commencé déjà. À l'époque de Paul, ça date. Hein. C'est à l'époque, là, pas longtemps après que Jésus soit mort. Les faux pasteurs qui sont déguisés en brebis commençaient déjà à faire ravage dans les églises. Et il y avait cette, on va dire, cette mode de dire que Jésus, il n'est pas réellement mort. C'est faux, c'est un faux semblant. Parce que voilà, il est Dieu, il ne peut pas mourir. Là, Paul, il dit vraiment, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli. Ça veut dire que il a été enseveli, il est mort. Il est réellement mort. C'est comme si on enterre quelqu'un, il a été enterré. Donc voilà, ne nous trompons pas, c'est ça le vrai évangile, la vraie bonne nouvelle. Il est mort réellement pour tes péchés, il a pris tous tes péchés. Ne va pas te dire qu'il a pris une partie et puis le reste que tu veux garder pour toi, tu vas garder. Non, il a tout pris. Ne pense pas aussi, mon frère, ma soeur, toi qui te sous-estimes, toi qui te dis je suis faible, ne pense pas que tu es trop un pécheur, que tu es trop, et que tu es irrécupérable. Mais mes frères et sœurs, ça c'est un mensonge, ça. Quand le Seigneur il est mort pour toi à la croix, il n'est pas mort que pour ceux qui étaient bien, qui étaient moyens, il est mort pour le plus misérable. Il est mort pour le plus misérable sur cette terre, celui qui est le plus gros pécheur. Il n'y a pas de gros pécheur, c'est dès que tu pêches, tu es un pécheur. Un seul péché, un mensonge, tu es un pécheur. Tu es comme un meurtrier, tu es comme un adultère, c'est pareil. C'est pareil, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur, il s'est rabaissé. Il est devenu pécheur pour toi et moi. Mais il est devenu pécheur. Il a pris tous les péchés. Ça veut dire que c'était lui le pire pécheur de la planète.
Ça, il faut comprendre aussi. Je ne suis pas en train de vous dire un mystère. Là. Le Seigneur, quand il a pris tous les péchés de toute la planète, ça veut dire que à cette époque, quand le Seigneur il s'est mis à la croix, c'était volontaire, il savait. Il est tellement bon, notre papa. Il est monté à la croix comme ça. Mais c'était lui le pire des hommes. Il avait tous les péchés sur lui. Il avait tout pris. Donc les viols, les meurtres, il avait tout pris. Donc c'était lui le pire des pécheurs, le pire qu'on ne peut pas imaginer, mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ne te rabaisse pas. Dis-toi que ton papa qui t'aime, là, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour toi. Donc ne te rabaisse pas et dis-toi, le salut il est à ma portée. Dieu il me donne ce salut parce qu'il m'aime, il m'a aimé, il a pris mes péchés. Donc voilà, premier point de la bonne nouvelle. Le Christ, Jésus-Christ, il est mort pour toi, pour tes péchés à la croix, selon les Écritures. Deuxième mot. Et ce point, il ne faut pas le négliger, parce qu'on a tendance à le négliger. Moi-même, des fois, je l'oublie. Mais voilà, merci, grand frère, notre grand frère Paul. Merci pour le Saint-Esprit qui l'a guidé pour écrire cette parole. C'est écrit qu'il a été enseveli, ça on a dit, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Ce point-là, il est important. Il est tout aussi important que le premier point. Les deux, ils sont extrêmement importants, mes frères et sœurs. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Mais maintenant, il faut saisir. Voilà. Il est ressuscité. On sait, ça veut dire qu'il a repris vie. Il était réellement mort dans le tombeau. Il a réellement pris vie. Le mot en grec, c'est pas ressuscité. Le mot en grec, c'est il s'est relevé. Voilà, c'est comme ça dans la langue grecque à l'époque. Il n'y avait pas de mot pour vous dire ressusciter des morts. On dit il s'est relevé. C'est comme ça. C'est le vocabulaire à l'époque, comme ça. Il s'est relevé. Il s'est relevé d'entre les morts. Il s'est relevé. Donc nous on va dire aujourd'hui, il a ressuscité. Voilà, parce qu'il était mort, il est revenu à la vie. Mais il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il faut comprendre ça. Ce point, il est très important. Il est ressuscité. Ok, donc on sait qu'il est ressuscité parce que il a pris nos péchés, mais lui personnellement, il n'avait jamais péché. Il n'avait jamais péché, Jésus. C'est pour ça aussi c'est beau ce qu'il a fait, parce qu'il n'avait jamais péché, mais il a pris, il s'est sali, alors qu'il était pur, il s'est sali pour nous. Il a pris tous nos péchés. Donc il était pur, il n'a jamais péché, il a respecté la loi de Dieu. Les 10 commandements, les 10 paroles, il a respecté à la lettre, il a respecté toute la loi. Toute la loi, il a respecté la loi parfaite de Dieu, la justice parfaite, l'amour parfait de Dieu. Il a tout respecté à la lettre. Mais pourquoi il est mort? Parce qu'il a pris tous nos péchés. Mais comme lui, il n'avait jamais péché, notre grand Seigneur, le seul sur cette terre qui peut ne jamais pécher, la mort ne pouvait pas l'attraper. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas, il n'y avait pas d'attache. Il était tout lisse, il n'avait jamais péché. Donc il est ressuscité des morts. Donc nous, qu'est-ce que ça doit nous faire aujourd'hui, ce côté de résurrection? L'apôtre Paul, il va dire, je ne sais plus dans quelle lettre, l'apôtre Paul, il va dire, notre grand frère, qu'il est ressuscité pour notre justification. Voilà, des fois on peut ne pas comprendre Paul quand il parle, mais quand on réfléchit bien, ce qu'il dit c'est puissant. Il est né pour notre justification. Donc si on comprend bien, notre Seigneur il est ressuscité. Donc le fait qu'il est ressuscité, ça va nous justifier. Ok. Donc premier, il est mort pour nos péchés, donc on est pur. Ok. Et deuxième, il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire quoi? On peut se dire, mais ça veut dire quoi? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on est lavé par la mort de Jésus, par son sang. Quand tu crois en lui, tu crois qu'il a pris nos péchés, t'es lavé. Mais il reste une chose maintenant. Il reste la résurrection. Parce que ce que Dieu il a fait à la croix, ce que notre Seigneur il a fait à la croix, on peut s'approprier aussi. C'est pour ça l'apôtre Paul il dit, quand tu te baptises, c'est comme si que tu mourrais avec le Seigneur. Quand tu te baptises. Voilà. Et après quand tu reviens à la vie,
Enfin, quand tu sors de l'eau, c'est comme si tu ressuscites. Tu ressuscites avec le Seigneur. En nouveau. Donc l'ancienne personne, elle est morte, celle qui faisait les péchés, qui était mauvaise. Et quand tu sors de l'eau, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature. Et là, le Saint-Esprit, il arrive, tac. Et là, ça y est, tu mènes ta vie. Mais ça, c'est une image. Une image de notre vraie résurrection. Aujourd'hui, on ne le vit pas, mes frères et sœurs, la résurrection. On n'a pas vécu encore, on a encore notre chair, on a encore notre peau. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la résurrection de notre Seigneur, c'est une image pour nous dire que, là, pour l'instant, on vit dans un symbole, symboliquement. On fait le baptême, on meurt symboliquement, notre ancien nous, il meurt, on ressort de l'eau, l'Esprit Saint tombe. C'est symbolique tout ça. On n'a pas encore la vision. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, dans l'Écriture, il va dire, on regarde à travers d'un miroir. Donc on ne voit pas la réalité en face. On est encore de l'autre côté du miroir. Mais il y aura un moment où on sera plus de ce côté-ci. On sera le miroir, on sera dedans. On va vraiment vivre la résurrection. La résurrection de la chair. La résurrection de ce corps corruptible vers un corps incorruptible. Donc la résurrection de Jésus, pour moi, je pense que la résurrection de Jésus, c'est l'objectif de notre espérance. Voilà. Moi, je veux le dire comme ça. C'est l'objectif de notre espérance. Parce que souvent, il y en a qui vont, dans la parole de Dieu, Paul, il dit souvent, il y a l'amour, la foi et l'espérance. L'amour, c'est le plus important. Mais il parle toujours de la foi. Ben, la foi, c'est sûr que sans la foi, tu peux rien faire. Mais l'espérance. Il dit toujours l'espérance. Mais l'espérance en quoi? Il faut comprendre l'Écriture, mes frères et sœurs. C'est pas l'espérance... c'est pas des espérances charnelles. Non, on est encore dans le charnel. La paix sur terre. C'est pas ça. L'espérance, comme Paul dit, notre justification. Ça veut dire notre espérance en notre résurrection, en notre glorification. Et c'est pourquoi Jésus, il devait ressusciter, mes frères et sœurs. Parce qu'il a montré le chemin. Il a montré le chemin. Il a pris nos péchés et il se fait ressusciter. Donc nous, ce que Dieu nous demande à nous, c'est juste de croire. Il a pris nos péchés, on est lavé. Il a ressuscité. Ben, tu espères, tu te dis moi aussi, puisque j'ai cru, puisque j'ai mis ma confiance dans le Seigneur, dans le Fils de Dieu. J'ai mis ma confiance dans le Père, notre Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus. Et ben, j'ai l'espérance que parce que j'ai mis ma confiance en lui, comme il me l'a demandé, alors au jour dernier, je vais être ressuscité comme le Seigneur Jésus, mais non pas avec mon corps là, mais avec le corps incorruptible. Je vais être glorifié dans ma chair. Alors, moi je le vois comme ça. Donc il y a 2 points très importants. La mort de Jésus pour nos péchés et sa résurrection. Voilà, après il explique que le Seigneur, après qu'il a été ressuscité, il est apparu à Céphas, à Simon, puis aux 12 apôtres. Ensuite il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Donc voilà, ça c'est pour dire Là il est en train de dire à l'église de Corinthe le vrai évangile. Voilà, mais nous c'est important aujourd'hui de connaître le vrai évangile. Il ne faut pas qu'on oublie un côté et qu'on néglige l'autre. Il y a deux côtés. Le Seigneur, il est mort pour nous à la croix. Pour nos péchés. Quand je dis pour nous, c'est pour nos péchés. Mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification au jour dernier. Pour notre justification au jour dernier. Aujourd'hui, on est justifié. Parce qu'on a cru au Seigneur. Mais comme je vous ai dit, c'est comme si on regarde dans un miroir. On n'a pas encore la vraie justification. Tout va s'accomplir pleinement le jour où on va revêtir ce corps de gloire. Même frère, c'est pas de la science-fiction, c'est la vérité ça. Tout va prendre sens ce jour-là. Mais là aujourd'hui, on est déjà justifié. Parce qu'on a mis notre confiance au Seigneur. Mais comme je vous ai dit, comme l'apôtre Paul, notre enfant dit, on voit à travers un miroir. On n'est pas encore arrivé. On a les yeux vers un objectif devant. On regarde dans ce miroir-là.
mais on n'est pas encore arrivé. Donc, pendant le temps où on va marcher vers l'accomplissement de ce miroir-là, c'est-à-dire notre glorification avec le Seigneur, efforçons-nous de pratiquer l'amour, la justice, l'équité envers déjà les frères en Christ, premièrement, et deuxièmement, envers tout le monde de dehors, que ce soit nos ennemis, n'importe qui. Efforçons-nous, mais ayant toujours l'objectif là, notre glorification, notre espérance, l'espérance du salut, l'espérance de ce salut-là. Voilà. Le salut, on l'a pas encore. On l'a dans notre tête, on se dit on est sauvé, mais on le vit pas. On le vit pas, on l'espère. C'est important cette notion, on espère le salut. On espère voilà, quand le Seigneur il va juger les vivants et les morts, on a cette espérance de dire ben nous on va faire partie des élus. Il va nous glorifier. Mais on ne le vit pas encore. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on a l'espérance. On espère quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Parce que si c'est déjà arrivé, on n'espère pas. Il n'y a pas d'espérance. C'est pas encore arrivé, donc on espère. Donc c'est pour ça la résurrection de Jésus, elle est importante. Il nous montre le chemin. Il nous donne cette espérance-là. On dit, ouais, le Seigneur, il est ressuscité. Je crois en lui. J'ai envie que ça se passe aussi pour moi comme ça. Il est ressuscité et après il est monté avec Dieu le Père. Ben nous, ça va être pareil. On va être glorifié et on va être dans la présence divine de Jésus et du Père. Ça doit être une espérance forte, ça, pour nous. C'est ça qui doit nous motiver tous les jours. L'espérance. En fait, ce qui doit nous motiver, en fait, c'est un tout. La foi, l'amour, l'espérance. C'est un tout qui est relié. Le plus important, c'est l'amour. L'apôtre Paul nous le dit. Mais il ne faut pas oublier l'espérance et la foi. Tout ça, c'est ensemble. Et puis ça nous motive, ça nous aide à marcher aussi. Donc voilà mes frères et sœurs. C'était ce petit message que je voulais vous dire aujourd'hui. Le vrai évangile. La vraie bonne nouvelle, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Donc avant d'essayer de parler du Saint-Esprit, de demander le Saint-Esprit, faisons les choses dans l'ordre, frères et sœurs. Faisons les choses dans l'ordre. Prenons un temps. Lisez la parole, écoutez les prédications et regardez comment votre cœur réagit. Et le jour où vous allez être sensibilisé à cet évangile-là, que vous allez commencer à comprendre les choses, c'est le moment de vous mettre à genoux et de faire tout ce qui suit. Vous vous repentez. Vous faites à votre manière. Il n'y a pas de manière. Chacun fait à sa manière. Avec ses mots à lui. Mais il faut que ça vienne du cœur. Voilà. Mais tout commence par la foi. La foi. La foi sincère. Après la repentance. Après ainsi de suite. Après tu te fais baptiser. Après tu demandes le Saint-Esprit. Et après tu es équipé là et puis tu marches. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui, pourquoi je vais conclure avec cette petite phrase, enfin avec ça, c'est que voilà, on peut avoir peur. On peut avoir peur parce que le Seigneur il revient. C'est déjà une très bonne chose. C'est une très bonne chose que l'on craint et que l'on se dit il faut que je sois prêt. Ça vient pas de nous, ça. Hein. Ça c'est Dieu qui te titille. Ça c'est Dieu, il te titille. Et il te dit mon fils, ma fille, t'es pas toute seule, t'es pas tout seul. T'inquiète pas, je suis là. Mais juste, fais-moi confiance. Réagis à mon titillement là. Réagis. Je te demande de réagir. Je te demande pas d'être passif. Réagis. Et ne t'occupe pas de ce que les gens pensent autour de toi. Ne t'occupe pas des regards des gens. Pense à moi. Pense à moi, je suis le seul qui t'aime vraiment. Je suis le seul qui peut te donner vraiment ce que tu recherches au fond de ton cœur. Donc voilà. Le fait d'avoir peur, ok, pour moi c'est une bonne chose. Mais la chose encore meilleure à faire, c'est de bouger. De vraiment s'investir pour croire. Pas pour croire, mais pour s'humilier, puis essayer de comprendre la parole, essayer de trouver cette foi-là, cette vraie foi-là. Demander à Dieu cette foi. Et oui, voilà, je dis on peut avoir peur parce qu'il y a peut-être ça va bientôt arriver, le retour de Jésus, voilà. Peut-être il y aura l'enlèvement avant les 7 ans de tribulation. Voilà. Ça, il faut encore étudier les Écritures, il faut avoir des révélations pour vraiment saisir tout ça. Mais en tout cas, on peut avoir peur et on peut se dire, j'ai envie de faire partie de l'enlèvement ou j'ai envie d'être prêt pour quand le Seigneur revient. Du coup, on a peur. Mais je vais vous donner vite fait, parce que vite fait, un passage. C'est pas pour nous rassurer, mais un passage pour nous montrer à quel point Dieu nous aime.
Vous savez, dans la parole, c'est... Bon, il faut retrouver, c'est dans l'évangile, je crois, de Jean, ou je ne sais plus dans quel évangile, mais quand Jésus il est crucifié, il y avait des brigands qui étaient à côté de lui, à droite, à gauche. Et je crois que le brigand de droite, je ne sais plus si c'est à droite celui de gauche, voilà, le brigand de gauche, il disait des mauvaises choses sur Jésus, il parlait mal de Jésus. Il disait, ah, toi Jésus, tu as guéri, pendant ton ministère, tu as guéri, mais là, tu n'es même pas capable de te guérir à toi-même. Il se moquait de Jésus, mais celui de droite, je ne sais plus c'est dans quel évangile, mais celui de droite, il a dit une chose, il a regardé l'autre qui parlait mal de Jésus, il a dit, en gros il a dit arrête de parler mal de lui, parce que nous on est là sur la croix, parce qu'on mérite notre sentence, là. On est des mauvaises personnes, on est des pécheurs, mais lui qui est au milieu de nous, il n'a rien fait, il ne mérite même pas d'être sur la croix. Bon, c'est puissant ce qu'il a dit, mais lui c'était un pécheur, il a peut-être jamais fait de bonne action dans sa vie, ou je sais pas sa vie c'est quoi, mais en tout cas c'était un pécheur. Il a regardé Jésus, il a dit Jésus permets que je sois avec toi dans le royaume. Il a dit un truc comme ça. Le Seigneur il a dit quoi? Il a dit je te le dis, ce soir, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Mes frères et sœurs, mais quel amour, donc c'est pour réconforter les frères et sœurs qui ont peur aujourd'hui. Voilà, c'est bien d'avoir peur, c'est une bonne chose, il faut que ça vous motive, mais sachez que Dieu il est bon. Quand vous allez mettre votre foi, comme le brigand là, lui il avait rien fait dans sa vie de bien, enfin c'était un brigand quoi. Et bien il a cru en Jésus, il a tout simplement cru en Jésus. Et bien Jésus il a dit tu seras au paradis avec moi, ne t'en fais pas. Mais aujourd'hui c'est la même chose que je veux vous dire, que le Seigneur me donne à cœur de vous dire. Vous avez peur, c'est bien, agissez, croyez en lui. Mais une fois que vous avez cru, voilà, je vous parle souvent dans mes vidéos de il faut bien marcher droit, oui, c'est la vérité, il faut pas cacher la vérité. Quand tu acceptes le Seigneur, maintenant tu marches droit. Il faut dire la vérité. Mais avant cette étape, croyez déjà. Et après, cette notion de marcher droit, ça va venir naturellement. Avec le Saint-Esprit, ça va venir naturellement. Mais voilà, il faut avoir toujours à l'esprit qu'il faut marcher droit. Mais ça va venir naturellement. Avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, pas tout seul. Mais avant, il faut croire. Et dès que tu as cru, prenons l'exemple du brigand, il est avec le Seigneur au paradis. Ce jour-là, il était avec le Seigneur au paradis. Mes frères et sœurs, donc voilà, c'est pour un peu nous encourager dans la parole, pour nous dire que ça fait peur, c'est sûr que ça fait peur. Parce qu'on parle de la vie éternelle après, donc ça fait peur. Ça peut faire peur, chacun. Mais soyons rassurés qu'on a un bon papa. On a un bon papa qui est patient premièrement et qui nous aime beaucoup. Il est la justice, il est l'amour, il est l'équité. Mais les trois, ils sont à des points très élevés. Donc ils nous aiment énormément. Voilà mes frères et sœurs, je prie pour que cette vidéo puisse toucher mon papa. Des personnes, une, deux ou peut-être plusieurs personnes, afin qu'ils puissent épouser vraiment cette foi de la bonne nouvelle, de la vraie bonne nouvelle que notre grand frère Paul, à travers votre Saint-Esprit, papa, a parlé dans l'Épître aux Corinthiens. Voilà, papa, je remets cette prière entre les mains de votre Fils unique, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez grandement élevés au-dessus des cieux, et que votre volonté se fasse sur cette terre, non pas la nôtre, mais la vôtre, papa, avant toute chose. Dans le nom de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs.